Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de tout sans tabou. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite battle beauté. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire celle-ci, mais il fallait assez de recul pour pouvoir vous la faire, car on va parler de sérum pour les cils. La battle va être Méalage contre Revitalash. Vous êtes curieux de savoir lequel est le meilleur niveau qualité-prix? Eh bien, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout et vous saurez mon avis. Alors ça faisait un moment que j'ai testé ces produits pour justement avoir assez de recul pour vous en parler. Ça fait un long moment que j'utilise Revitalash pour mes cils et pour mes poils de sourcils parce que suite au détatouage, comme vous avez déjà dû le voir dans les vidéos précédentes, j'ai perdu énormément de poils. Il faut savoir aussi que comme j'ai eu des problèmes de cheveux dans le passé, j'ai aussi perdu des cils. On m'avait parlé donc d'un produit miraculeux, mais bon, vous savez, les produits miraculeux, tout le monde en parle, voilà, ça coûte super cher et c'est pas super efficace. Surtout qu'avec moi, c'est compliqué, mes problèmes de santé comme d'hab, il n'y a rien qui fonctionne. Mais je me suis dit, bon, testons quand même, on sait jamais. Donc depuis quelques années maintenant, j'utilise le Revitalash. Il est super, c'est vraiment un très très bon produit, j'en suis satisfaite. Mais depuis quelques temps, j'entendais parler d'un autre produit qui est sur Amazon, c'est le Méalage. J'avais envie de le tester parce qu'il est moins cher de base et qu'il y en a plus. Je vais faire avec vous les comparatifs entre le positif ou le négatif. Pour commencer, donc on va parler du Revitalash que j'aime énormément et que j'utilise depuis des années et que je connais. Donc le Revitalash coûte en moyenne entre 70 et 75 € selon là où vous l'achetez. Vous pouvez le trouver en parapharmacie, sur internet ou des revendeuses par exemple comme des techniciennes en extension de style ou pour les personnes qui font des technicités au niveau des sourcils. En tout cas, moi quand je l'achète, c'est en parapharmacie et il me coûte que 70 €. Sachant que c'est 70 € pour 3 mois de cure. La contenance, il y a 2 ml. Donc ça peut paraître très très peu, mais pour 3 mois, c'est suffisant. Vous en mettez une couche très très fine à la racine de l'œil en fait, comme si vous mettez un eyeliner tout simplement. Hop, vous faites comme ça et vous voyez, le pinceau est très très fin. Donc pour l'application, c'est super pratique. La texture est assez liquide, mais pas trop. Donc en fait, vous en mettez assez pour que ça ne dégouline pas partout. Donc je trouve ça plutôt cool. Au niveau des ingrédients, alors ce qui est intéressant, c'est que dans le Revitalash, vous avez de la biotine, de l'extrait de thé vert, du ginseng et d'autres plantes qui accélèrent la pousse de cheveux. C'est aussi riche en panthénol et il y a de l'eau et il y a évidemment d'autres ingrédients dedans. Au niveau de l'odeur, il n'y en a aucune. C'est ce que je trouve super au niveau du Revitalash, c'est que ce sérum ne sent absolument rien. Je vais vous mettre des photos de quand je l'utilise. La longueur de mes cils, c'est juste incroyable. Franchement, je me suis jamais plaint. À chaque fois, des personnes pensaient que c'était carrément des faux cils ou des extensions de cils, mais non, ce sont mes cils à chaque fois. Ce produit, je le recommande. C'est une valeur sûre, 100% certifiée. Maintenant, passons au combat. Le Méalage, lui, par contre, coûte beaucoup moins cher. Il coûte entre 30 et 35 € selon les sites. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon. Il contient 3 ml, donc a plus de contenance que le Revitalash. Par contre, le pinceau est beaucoup plus épais, je trouve. Et le produit est clairement plus liquide. Ça veut dire que si vous faites pas attention, vous en foutez vraiment partout et ça tombe dans l'œil et ça pique. Au niveau de l'odeur, il y a une petite odeur. Je suis pas trop fan. Au niveau des ingrédients, il y a de l'acide hyaluronique, du collagène, de l'extrait de potiron. Je crois qu'il y a une petite quantité aussi de biotine, mais c'est pas dans les premiers ingrédients. Voilà, il y a aussi de très bonnes choses dedans, donc c'est plutôt intéressant. Au niveau de l'efficacité, bon, mon point de vue, sachant que c'est 3 ml, mais eux, ils disent que c'est pour 5 semaines. Là, le Méalage, pour vous dire, je l'ai même mis matin et soir pour essayer d'avoir une vraie efficacité. Je vais vous montrer les photos, je suis plutôt mitigée au niveau des résultats, sachant que j'ai l'habitude de mettre le Revitalash et que j'ai toujours un résultat assez extraordinaire, on peut le dire. Là, c'était moindre en fait. J'ai remarqué aussi que mes cils s'en mêlaient vachement avec le Méalage depuis que je le mets, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a 3 types de cils. On a les bébés cils qui sont en train de pousser, on a les cils moyens, quand vous posez des extensions de cils, c'est sur les moyens qu'on va vous poser des extensions de cils, et vous avez les vieux cils qui vont tomber. Et ben moi en fait, donc les moyens, c'est ceux-là qui sont censés être plus longs grâce au sérum. Ceux-là sont pas forcément plus longs et les bébés le sont et du coup ça fait pas très homogène. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous verrez sur les photos sans make-up, c'est pas terrible. Moi j'ai été un petit peu déçue de ce produit, sachant qu'on voyait énormément de commentaires sur Amazon. Ouais, produit miracle, moi j'ai essayé plein de produits, celui-là il est top.
Bah tu connais pas Revitalash, hein. Sincèrement, au comparatif, il n'y a pas photo. Mon conseil, c'est que si vous n'avez jamais mis de sérum pour les cils, vous pouvez déjà dans un premier temps tester le méalage. Je pense qu'il peut être très efficace pour les personnes qui n'ont jamais utilisé de sérum ou d'accélérateur de pousse pour les cils, comme l'huile de ricin, etc. Par contre, si vous voulez vraiment un résultat extraordinaire, il faut être assidu et très patiente, hein, parce que moi, pour les résultats du Revitalash, les premiers changements, je les ai vraiment vus au bout de 3 mois, hein, pas avant. Du coup, j'ai jamais cessé d'en mettre. C'est vrai qu'ils disent que c'est bien de faire une petite pause, c'est-à-dire faire 3 mois, pause 3 mois. C'est ce que j'ai fait au début et maintenant, j'en fais en continu. Par contre, mes 3 premiers mois, je les ai mis tous les soirs et après, quand j'ai continué, je mettais qu'un soir sur 2. Vous voyez, histoire d'entretenir, mais pas de mettre comme une vraie accélération de pouce. Dites-moi si vous avez aussi testé un des deux produits, le Revitalash ou le méalage, ce que vous en pensez, les effets que ça a eu sur vous, si vous les utilisez régulièrement en cure 2-3 mois par-ci par-là, ou si comme moi vous les utilisez toute l'année. Ce qui est sûr, c'est que je vais repartir sur mon Revitalash dès que j'ai fini le méalage parce que je n'aime pas le gaspillage ni gâcher le produit, je trouve ça nul. Donc du coup, je vais continuer matin et soir mon petit méalage jusqu'à temps qu'il soit terminé, et dès qu'il est terminé, je recommande du Revitalash, ça c'est sûr et certain. J'espère que cette vidéo vous aura plu et ce battle beauté vous aura convaincu sur les sérums des cils. En tous les cas, ce n'est pas un placement de produit et ce n'est pas un partenariat non plus. Tous les produits que je vous propose sur ma chaîne sont des produits que j'achète de ma poche et en fait je vous fais juste part de mon expérience, de mon avis, pour vous éviter peut-être d'acheter des produits qui coûtent peut-être des milliers et des cents et que vous avez envie de tester et que vous vous dites mais est-ce que c'est efficace? Là au moins je vous montre que ça l'est ou pas. Encore une fois, chaque personne est différente, sur vous ça peut marcher, sur d'autres non. J'espère en tout cas que ça a été constructif. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner, il suffit de cliquer, moi ça me fait plaisir et je sais au moins que mes contenus vous plaisent et ça me pousse à continuer. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée selon l'heure de visionnage. Prenez soin de vous, c'est très important les amis, comme disait Coluche. Vous n'êtes pas responsable de la tête que vous avez, mais vous êtes responsable de la gueule que vous faites. Alors gardez le sourire les amis, le déconfinement est là, mais il faut rester vigilant, hein. N'oublions pas, le virus court toujours. D'ailleurs moi ça me fait un peu flipper, hein. Je vais pas vous mentir, dès que j'en joue un produit, je désinfecte tout. Mais voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous bisous.